Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 3 mai pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera La salle d'enchères est vide, faisons des économies, éteignons la lumière. Moi, je fais directement référence à ces volumes d'activité qui ne redécollent toujours pas, alors qu'on a eu la journée d'euphorie du 24 avril qui a permis de pulvériser des résistances. Alors, théoriquement, tous les algos, tous les logiciels doivent jouer à fond un scénario bullish moyen terme, résistance effacée, ça doit payer. Ben non, ça ne paye toujours pas. Mardi, après un pont de 3 jours, alors qu'on avait travaillé à Wall Street la veille, on entame le mois de mai, c'est la première séance, et au bout de 8h30 de cotation, on arrive à 2,8 milliards d'euros. On n'a même pas un effet rattrapage de la séance de lundi qui n'a pas eu lieu. On n'a même pas les achats techniques de début de mois. Et Dieu sait qu'au mois de mai, il y a quelques raisons d'acheter puisque c'est le mois où les entreprises distribuent des dividendes. Eh bien non, même ça, il n'y a pas de mouvement technique acheteur. Alors vous nous direz, il y a tout ce qu'on ne voit pas, il y a tous les échanges au travers des dérivés, on a des arbitrages, on a les ETF, tout ça, c'est du volume qui s'additionne. Ouais, sauf que pour toucher des dividendes, il faut vraiment détenir les titres en vrai. Hein. Détenir une ETF, ça ne suffit pas. Eh bien non, les volumes n'accélèrent toujours pas. Bref, la salle d'enchères est vide et chaque jour, le commissaire-priseur, faisant semblant qu'il y a un acheteur au téléphone, dit ben voilà, cette fois-ci, on a un CAC 40 Global Return qui est à 13 100. Et puis hier, il a battu son marteau à 13 170. C'est un nouveau record absolu. À Wall Street, pareil, le commissaire-priseur a dit 6100 adjugés pour le Nasdaq. Qui achetait véritablement du papier. Alors, il y en a quand même quelques-uns qui ont joué les résultats d'Apple, naturellement. Résultats qui déçoivent. Même si Apple augmente de 10% son dividende, pour la première fois, les ventes d'iPhone à trimestre comparable eh bien, ont reculé par rapport au premier trimestre 2016. Alors, bon, Apple continue de faire des super profits, sa trésorerie atteint ce montant incroyable de 257 milliards de dollars. Alors c'est l'équivalent du PIB de nombreux pays d'Afrique, c'est même le PIB combiné des pays baltes, c'est absolument colossal. Et tout le monde se demande ce qu'Apple va faire de ce matelas de trésorerie qui est le plus important jamais observé dans l'histoire du capitalisme. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a de plus rentable qu'Apple? Eh bien rien, ce qui veut dire que si Apple achète autre chose, eh bien ça ne fera que dégrader sa rentabilité. Donc Apple ne peut qu'acheter de l'Apple, alors pourquoi pas racheter massivement ses titres, augmenter le programme de share buyback à 50 milliards, bref, restituer l'argent aux actionnaires. Mais cet argent-là ne produit rien. Alors l'un des points d'orgue de cette séance de mercredi, ça va être la publication des créations d'emplois dans le secteur privé. Monsieur Trump, qui se vantait d'avoir entraîné la création de plus de 500 000 emplois depuis qu'il est élu, on va voir si le rythme se poursuit. L'autre point d'orgue, ce sera le communiqué de la Fed, qui ne sera pas suivi d'une conférence de presse. Et là, la question se pose sérieusement, au vu des dernières statistiques qui étaient franchement pas brillantes. Rappelez-vous, la consommation en baisse au mois de mars, stagnante au mois d'avril, les indices d'activité industrielle qui s'essoufflent, l'immobilier pareil, et la croissance de plus 0,7%, ce qui évidemment ne fait pas lourd, surtout quand on prétend être sur une pente de 2% annuel. Alors est-ce que la Fed va tenir compte de ça
et dire que rien ne presse pour la prochaine hausse de taux, ou va-t-elle au contraire considérer que l'inflation supérieure à 2%, des tensions également sur les salaires, justifient de poursuivre la normalisation de la politique monétaire? En fait, on est là face à la plus mauvaise équation pour l'économie américaine, c'est-à-dire une croissance qui ralentit, une activité qui semble décidément avoir bien du mal, et face à cela, des tensions salariales. On ne peut pas faire pire comme cas de figure, et pourtant non. Hier soir, nous lisions, le Nasdaq pulvérisait un nouveau record. Mais bon, dans une salle d'enchères vide où finalement les portes sont fermées et où personne ne peut venir vendre, c'est pas compliqué d'enchaîner les séances de hausse. Le CAC 40, quant à lui, il a franchi les 5283, son zénith du 27 mai, non pas 2017, mais 2015. Il l'a franchi, et derrière, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, strictement rien. Pas le moindre frémissement algorithmique, pas le moindre déclenchement de stop achat. Nous avons vraiment du mal à comprendre ce qui se passe dans ce marché, ou plutôt ce qui ne s'y passe pas. Et ce qui ne s'y passe pas sur les niveaux où nous sommes actuellement, eh bien c'est une première historique. Ce qui veut dire que si jamais une correction survient, nous le rappelons une nouvelle fois, personne ne peut savoir quelle en sera la forme, puisque ce à quoi nous assistons, eh bien, c'est un scénario complètement inédit de record en série et d'une activité qui s'essouffle. Alors, qui va venir éteindre la lumière ?